Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les constructeurs ils sont très actifs en ce moment, ils sortent pas mal de nouveaux produits et il y a quelque chose que je m'attendais vraiment pas à voir de la part de chez SteelSeries, la Rival 3 en mode wireless. On avait déjà testé la souris en mode filaire dans la chaîne, elle était pas très mal niveau spécificité technique et prix. Cette nouvelle souris elle vise plutôt le milieu de gamme, tous ses paramètres ils ont été boostés, son prix aussi. Donc on verra si elle tient la route au niveau utilisation et construction globale et si elle est mieux que la souris filaire. C'est parti pour le test, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. L'emballage il est identique à celui de la Rival 3, il n'y a pas de surprise, en carton souple et vraiment très petit. Sur les côtés on a quelques données techniques. À l'intérieur de la boîte on a un petit dongle USB de 2,4 GHz pour la connexion en mode gaming et deux piles AAA. La souris embarque un nouveau capteur optique TrueMove Air capable d'atteindre jusqu'à 18 000 CPI, c'est encore mieux que sur la version filaire de la Rival 3. Elle atteint une vitesse maximale de 400 IPS, une accélération de 40 G, elle a une polling rate au taux d'interrogation de 1000 Hz ou 1 milliseconde. Elle a des switches durables qui peuvent atteindre jusqu'à 60 millions de clics, un design pour droitier, une finition noir mat pour ce modèle. Elle a aussi une mémoire intégrée qui peut enregistrer jusqu'à 6 profils gaming, une petite zone Lightning RGB. Sans les piles, elle pèse 84 grammes, avec une pile, elle pèse 95 grammes et avec les deux, 106 grammes, ce qui est assez correct je trouve. Niveau connexion, elle se connecte aussi en Bluetooth et en Bluetooth on vous donne plus de 400 heures d'autonomie en utilisation normale. Elle est compatible PC, Mac ou Xbox One. On a un petit manuel d'utilisateur, les deux piles et la souris, rien de plus. Pas de câble. Le petit dongle USB qui est bien caché d'ailleurs pour pas le perdre quand vous voyagez avec. J'ai la souris avec moi et ça fait plaisir de ne plus avoir ce câble en plastique cheap et non tressé qu'il y avait sur la Rival 3. C'est ce que je lui ai rapproché d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il allait se détacher n'importe quand, donc là on n'a plus ce problème là. Niveau taille et niveau design ça reste à peu près 100% pareil. Et elle est toujours aussi petite, elle est faite pour des petites mains ou des mains moyennes, pour des grandes mains il faudra changer de modèle. Les plastiques ils sont de très bonne qualité, toujours bien attachés entre eux, même si sur cette version là je trouve qu'il y a un petit peu de jeu entre le switch droit et le switch gauche. Ça vient peut-être parce que l'arrière c'est un petit peu creux. Niveau traces de doigts, c'est presque inexistant, on n'a pas de traces de doigts vu le revêtement, donc ça c'est vraiment très bien. Sinon la souris ça reste identique à la Rival 3, il n'y a rien qui a changé à part le câble et ces 2-3 modifications avec la partie arrière. La souris dispose de 6 boutons entièrement programmables par le biais de l'application SteelSeries Engine 3. Les clics, ils sont très élastiques, ils reviennent bien et ça sent bien à l'oreille aussi, très agréable à utiliser. La molette, elle est plus souple que sur la Rival 3 filaire, j'ai l'impression, et j'apprécie particulièrement. Les boutons latéraux, ils sont toujours aussi petits et agressifs. Quand on joue et on a des gros doigts, on risque d'appuyer sur les deux en même temps. Ça, c'est un petit peu dommage. Le bouton des CPI, il est toujours à portée de main. Grosse nouveauté pour ces souris-là, c'est qu'il y a un cache à l'arrière pour rentrer les piles et pour cacher le petit dongle USB. Ce qui est bien, quand vous la transportez, vous ne risquerez pas de le perdre, surtout qu'elle se connecte aussi par le biais du Bluetooth. Niveau glisse, la souris elle est vraiment très bien, sur n'importe quelle surface, il n'y a pas eu de bug ou des accroches en particulier, très agréable à utiliser. Sur la partie arrière, on a 3 patins en téflon, un grand ici et 2 sur la partie supérieure, très facilement remplaçable, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. On a un bouton aussi qui est apparu pour switcher entre le mode Bluetooth et 2,4 GHz, et vous pouvez arrêter aussi la souris avec ces petits boutons. Niveau capteur optique, on a un capteur TrueMove Air en collaboration avec Pixart qui peut atteindre jusqu'à 18 000 CPI, c'est le double de la Rival 3 filaire. Le capteur il est vraiment très performant dans les jeux comme nos applications. Pendant une semaine entière, il n'y a pas eu de bug en particulier. J'ai apprécié de l'utiliser et il est vraiment très bien pour son niveau de prix.
SteelSeries, ils ont opté pour des piles jetables au lieu d'une batterie rechargeable pour réduire les coûts de fabrication, je pense. Niveau autonomie, la souris elle peut tirer jusqu'à 400 heures en utilisation normale Bluetooth avec des piles neuves. Et elle peut tirer jusqu'à peu près une semaine et demie avec le dongle USB 2,4 GHz avec des piles neuves aussi et une utilisation normale. Je vous conseille quand même d'acheter des piles rechargeables, c'est toujours un peu plus écologique et plus pratique à utiliser. La souris elle dispose d'une seule zone LED RGB sur la partie de la molette et c'est vraiment très discret. Le logo ne s'allume plus comme sur la Rival 3 filaires. Ça c'est normal parce que la partie arrière elle s'enlève pour mettre les piles. D'ailleurs la souris elle peut fonctionner qu'avec une seule pile. Très bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir une souris un peu plus légère. On va parler maintenant de l'application qui s'appelle SteelSeries Engine 3, une application très intuitive à télécharger gratuitement depuis le site constructeur. Sur la partie gauche, vous avez tout ce qui est les paramètres des boutons à régler selon vos souhaits. Et sur la partie droite, vous avez tout ce qui est réglage CPI, jusqu'à 18 000 pour ce modèle-là. Vous avez aussi tout ce qui est les réglages standards d'accélération, d'accélération, de taux d'interrogation et accrochage d'ongles. Ici, il y a 2-3 petites options qui ont été rajoutées. Par exemple, le Bluetooth Mode pour y accéder directement depuis l'application et pas chercher dans les options Windows. Et vous avez aussi tout ce qui est réglage des profils jusqu'à 6 enregistrés depuis la mémoire interne de la souris. Voilà pour tout ce qui est l'application. Elle est très rapide à prendre en main et très intuitive. On arrive à la fin du test. SteelSeries, ils ont vraiment boosté le modèle. Je trouve que pour 20 € de plus, elle vaut mieux que la version filaire de la Rival 3. C'est vraiment un cran au-dessus niveau gaming et utilisation de tous les jours, surtout avec la double connexion Bluetooth et dongle 2,4 GHz. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le tech.